Et tout de suite, place à la chronique, on va dire aujourd'hui mieux-être, Oui, absolument. avec Yasmine El Karouni. Merci, Nous sommes Pape. aussi avec Asma Chouaki. Bonjour. Bonjour, Pape. Alors, en fait, j'ai eu envie de proposer ce sujet parce que c'est vrai, quand on parle de retraite en général, les gens disent: Oh, mais non, c'est comme si c'était une tare, en fait. Arriver à la retraite, c'est tabou. Alors que. Et comme si, en même temps, la retraite était intimement liée à l'environnement professionnel. Professionnel, ouais. Donc, quand le travail s'arrête et qu'on arrive à la retraite, ben, c'est la fin. C'est la fin de tout. Et il serait peut-être temps de commencer à casser cette idée reçue, ce stéréotype, et dire que la retraite, c'est peut-être Une qu'il faut nouvelle changer. vie C'est une nouvelle vie, c'est une Voilà. nouvelle page, c'est une continuité, c'est un renouveau. C'est voilà, ce n'est surtout pas la fin. Et surtout quand on la prépare, eh bien on la prépare pas à quelques jours ou une fois qu'on est retraité professionnellement. À ce moment-là, on commence à réfléchir à ce qu'on fait, mais ça se prépare en amont et peut-être même 10, 20 ans avant. En Voilà. d'autres termes, il faut découvrir une nouvelle passion avant la retraite. Alors, on va y aller petit à petit. Voilà. On va y aller petit à petit. Peut-être que c'est une passion, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est un job, peut-être que c'est rester à la maison, mais c'est en pleine conscience et c'est décidé et c'est voulu et c'est D'accord. accepté et c'est apprécié. Et on va en parler avec Asma Chouaki. Voilà, c'est important pour moi de bien planter le décor du sujet. C'est bien fait en tout cas. Pourquoi ce sujet? Ben voilà pourquoi. Ça va, Asma? Ça va très bien. Tout va bien? Merci Yasmine pour l'invitation, pour le sujet aussi. Merci beaucoup. Bah Yasmine, bravo, tu as tout dit. Non, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il m'arrive d'en parler. Je vais vous faire la confidence. Parfois, je suis dans la préparation de ma retraite. Pour d'autres. Et quand j'en parle autour de moi, on me dit: mais ça va pas, mais tu es encore très jeune. Et je me dis: mais non, mais si on veut apprendre de nouvelles choses, si on veut se développer, si on veut savoir ce qui va nous faire plaisir au-delà du professionnel, eh bien, il faut aller à sa Ouais. découverte dès maintenant. Pourquoi c'est aussi mal vu la retraite? Pourquoi c'est lié forcément à l'environnement professionnel, Asma? Parce que ça a toujours été... parce que en général, les gens, ils vont donner un sens à leur vie. Et ce sens, c'est le travail. Et donc, une fois ce travail est terminé, cette vie professionnelle a terminé, pour eux, ça y est, la vie, elle a pris fin. Exact. Parce que pour eux, c'était ça leur sens de vie. Et la croyance, depuis des générations, était ça. Eh ben, une personne active, c'est une personne qui est utile, mais une fois elle a sa retraite, ben, c'est une personne qui n'est plus utile, non seulement vis-à-vis de la personne elle-même, mais aussi vis-à-vis de la société. Donc c'était la croyance. Et il faut dire que il y a des années avant, les gens, quand ils arrivaient à la soixantaine, ils avaient cet air vieux, fatigué, et donc c'était lié à ça. On a fini le travail. On est vieux, on est malade, On est fatigué. On reste à la maison et on attend La fin. Voilà. Alors que c'est pas vrai. Si aujourd'hui on arrive à l'âge de la retraite, mais c'est une bénédiction de Dieu, parce que tout le monde n'a pas la chance de vivre jusqu'à 60 ans. Exact. Et donc c'est vrai, c'est une cessation de vie professionnelle, Pas mais forcément. c'est un professionnel, salarial, si tu veux. Salarial, c'est Salarial, ça, si c'est tu ça, veux. absolument. D'accord. Ça peut être le début d'une nouvelle vie. Mais c'est professionnelle. forcément, ça devrait être le début d'une nouvelle vie. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, et tu l'as bien dit, c'est une étape de vie qui nécessite une préparation en amont et aussi une anticipation dans l'avenir. Alors, idéalement, justement, pour bien préparer sa retraite, parce que en discutant avec les gens autour de moi, je me rends compte que finalement, c'était par rapport à ce sujet, c'est souvent à quelques mois de la retraite ou quelques mois après le début de la retraite qu'on commence à se dire: ah, et qu'est-ce que je pourrais faire? Non. Ça devrait commencer combien de temps avant? Tout dépend. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de règle. Voilà, on a l'exemple de Yasmine qui a aujourd'hui, en début de ses
quarantaine, Exact. et elle se projette dans l'avenir. Et voilà, donc ça ne peut être qu'une bonne chose, mais tout ce qui est important, qui est nécessaire même, c'est de la préparer en amont, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Par exemple, moi, quand j'ai décidé d'avoir ma retraite anticipée, je l'ai préparée 3 ans à l'avant. Donc, j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je vais faire après l'arrêt de ma fonction qui était enseignante. Mais vraiment, il faut juste se dire que la retraite, c'est une étape de vie qui est vraiment intense, qui est magnifique. Il faut juste se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'avais envie de faire avant, quand j'étais salariée, j'avais pas le temps, et aujourd'hui, quand j'ai ce capital de temps, qu'est-ce que je vais faire avec? D'accord. Comment se organiser pour éviter ce sentiment d'ennui, le blues, pour éviter le blues de la retraite aussi. Ouais. Alors, Asma, vous êtes coach de vie. Oui. La retraite, on l'a dit, c'est une nouvelle vie qui se prépare. Est-ce que, en tant que coach de vie, est-ce que souvent il y a, par exemple, des professionnels qui viennent vous voir, qui viennent vous demander des conseils par rapport à la préparation de leur retraite? Voilà, des conseils non, parce qu'un coach ne donne pas de conseils, mais on va travailler ensemble sur comment trouver un nouveau sens à sa vie. C'est des c'est jeunes ça ou qui bien ils ont L'âge moyen, c'est voilà. ça? Pardon? L'âge moyen. L'âge moyen, c'est dans les cinquantaines. Cinquantaine. Dans les cinquantaines. Et voilà, donc c'est des gens qui vont se poser des questions. Après ma retraite, qu'est-ce que je vais faire? Et ils ont cette peur de se sentir inutile, de ne pas savoir comment utiliser ce capital temps, comment se réorganiser, comment s'adapter à cette nouvelle vie. Et on travaille sur ces points-là. Et quand la personne, elle trouve un nouveau sens à sa vie, ça dépend, peut-être une passion, peut-être des études, peut-être une nouvelle profession, peut-être un travail associatif, tout dépend des personnes. Donc à ce moment-là, la personne, elle va accueillir cette belle période de vie avec impatience et avec vraiment beaucoup de joie de vie. D'accord. Mais est-ce que l'écosystème actuel le permet? Dans quel sens je pose la question? Dans le sens où, voilà, la personne doit venir chercher d'elle-même l'information. Ce n'est pas encore dans les habitudes des gens de préparer leur retraite. Oui. Il n'y a pas encore un accompagnement, Malheureusement. un mindset de l'accompagnement au troisième âge. Ouais. C'est-à-dire, on se rend compte même un exemple très simple, même dans les salles de sport, eh bien, on n'a pas un programme adapté au corps d'une personne après la soixantaine, qui peut être en forme, mais en même temps qui subit, on va dire, les aléas de la vie, de l'âge, l'ostéoporose au niveau des os, et toutes ces choses-là. Donc, en fait, la personne du troisième âge doit s'adapter avec ça vous fait sourire, avec ce qu'il y a sur le marché. Ça peut être et un inconvénient et un avantage. Un inconvénient, peut-être, si la personne elle a des problèmes de santé, etc., elle peut se faire mal. C'est ça. Après, pour moi, une personne senior, pour moi, c'est très important d'être toujours en compagnie. Merci de me corriger. J'ai dit troisième âge. Senior, c'est plus élégant. Oui. C'est vrai. Donc, une personne senior, pour moi, c'est, je trouve, plus agréable, plus important, plus motivant d'être entourée de personnes plus jeunes que moi. Ça me motive, ça me booste et ça me donne toujours cette sensation que je suis toujours jeune, que je peux concurrer avec eux. Donc voilà, c'est... Mais l'écosystème, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Il faut aller chercher l'information soi-même. Et puis, c'est-à-dire qu'une fois vous avez terminé votre travail, ça y est, vous êtes laissé à votre propre sort. Donc, si la personne, elle ne se prend pas en charge par elle-même, elle va tomber dans le blues de la retraite et dans le sentiment dans le fait de se sentir inutile. Inutile, absolument. Bien, Asma Chaoukri, merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui. Je pense que petit à petit, on peut faire évoluer les mentalités. Aujourd'hui, on a planté une petite graine.
et puis on continuera ce genre de discussion. Merci Pape de nous ouvrir cette fenêtre. Merci à vous Yasmine. Merci.